Toute la création t'adore. Quelqu'un en ligne. Qui est en ligne? Allô, oui, bonsoir mon frère. Bonsoir. Je voudrais rebondir sur la question du frère en lien avec les langues. Qui est en ligne et d'où vous appelez? Marc Hervé, Marc Hervé. j'appelle de la France. Marc Hervé de la France. Bonsoir et bienvenue. Oui. Bonsoir frère. Mhm. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une distinction entre le fait de parler en langue et de prier en langue? Très bien. Bonne question. Et dans 1 Corinthiens 14, Paul semble dire que, Paul dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais s'il ne comprend pas ce qu'il dit, en quoi cela l'édifie lui-même de dire des choses qu'il ne comprend pas? Très bien. Tu veux qu'on en parle maintenant, n'est-ce pas, mon frère? Tout à fait, parce que c'est vraiment un sujet de je sais pas, je dirais pas de confusion, mais... Oui. Je reste avec toi. Je reste avec toi. Le verset 3 dit quoi? Le verset 3 dit, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, Oui. les édifie, les exhorte, les console. 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Très bien. Alors, donc si tu as pris ce verset, c'est ça qui pose problème au verset 4 là-bas. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et s'édifier, ça veut dire construire, c'est développer, c'est déployer, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, écoute-moi bien, mon cher frère. Est-ce que tu as ta Bible? Ouvre Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Oui. Oui, j'y suis. Maintenant, écoute bien attentivement, parce qu'en fin de compte, le problème c'est lui-même. Il faut identifier le lui-même à qui on parle, d'accord? C'est ça qu'on va identifier ici par rapport à l'édification. Parce qu'il y a tellement de choses dans ces Saintes Écritures qu'on a tellement pris de façon charnelle, on comprend de façon charnelle sur le plan humain, que on a perdu la valeur même, le pourquoi la nouvelle alliance a été faite. La nouvelle alliance faite pour les hommes spirituels, pas pour les hommes charnels. On se comprend, frère? Donc, Éphésiens chapitre 5, le verset 18 et 19, lisons. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Oui. Entretenez-vous par des psaumes, oui. par des hymnes et par des cantiques spirituels, oui. chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Très bien. Maintenant, le premier volet du verset 19 dit quoi? Entretenez-vous par des psaumes. Stoppons là-bas. Comment est-ce que tu t'entretiens par le psaume? Par la lecture des psaumes, par la méditation des psaumes, par le chant des psaumes, par l'expression des psaumes à haute voix. Très bien. Ou dans mon cœur. Et quand tu le fais, est-ce que ça peut te faire pousser les cheveux sur la tête ou bien que ça fait que si tu étais noir, tu deviens brun, ainsi de suite? Non. Mais quand tu fais, ça sert à quelle partie de toi? À mon être spirituel. C'est dans toutes les questions. Bon. Donc, du son de vouloir prendre ça pour que tu comprennes effectivement là où l'écriture s'applique. D'accord? L'écriture s'applique sur l'homme intérieur. C'est ça dans toutes les questions. Alors, dans ces 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4, dans la partie A, quand il dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même, il n'est pas question de l'être humain. Il est question de l'être spirituel. On se comprend, hein? Ok. Parce qu'en fin de compte, quand tu as un esprit, je prends un exemple simple pour que tu me suives. Si tu sors de ton corps, tu vas au ciel. Là-bas, on n'a pas besoin de parler. Tu vas voir qu'on n'a pas besoin de parler de la bouche. La communication au ciel est tellement développée que ce n'est pas de la même façon qu'on communique ici. Ici, on communique avec la bouche. D'accord, mon frère? Là-bas, on peut communiquer avec les pensées. Tu peux entendre ce qu'un objet est en train de dire. Comme entendre ce qu'un poisson est en train de dire dans l'eau. Suivre un événement et comprendre directement de quoi il est question. Parce que tu n'as pas besoin qu'on t'explique. Tu comprends? Ici, lorsque l'être humain, ici sur la terre, dans la dimension terrestre,
Il y a ce qu'on appelle l'intelligence. On a besoin d'apprentissage ici pour que ça s'imprègne en nous selon notre dimension de limitation. Tu comprends, mon frère? Alors, quand la Bible déclare dans le verset 14, dans le verset 4 du chapitre 14 de 1 Corinthiens, que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, il est très important d'abord d'identifier de qui est-ce qu'on parle en appelant la terminologie lui-même. Si c'est bien compris qu'il ne s'agit pas de l'être humain, bon, je suis en train de parler maintenant, si je touche mon corps, si je touche ton corps, il ne s'agit pas de toi dont on parle. Il s'agit de quelqu'un qui est à l'intérieur, dont on appelle l'homme spirituel, l'homme intérieur. Donc, en parlant dans cette langue-là, il y a des choses que tu déploies sur cet homme spirituel-là qui te permet de grandir davantage. C'est ça dont il est question. Et le vrai problème maintenant, c'est que les gens prennent ces passages pour dire, par exemple, quand tu pries comme ça, là, ton corps chauffe, ça fait que ton corps grandit, ça fait que ceci, ça fait que les démons qui veulent sortir, ça sort, alors que ça n'a rien à voir. C'est ça dont je veux te parler. Maintenant, prenons le deuxième volet maintenant. Celui qui prophétise édifie l'église, construit l'église, n'est-ce pas? Il dit, nous sommes toujours dans 1 Corinthiens chapitre 4. D'accord? Oui. Maintenant, dans le verset 2, il avait d'abord dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux dieux. Non, au verset 3, il avait dit que celui qui parle, prophétise, au contraire, parle aux hommes. Enfin, parce que l'église est formée des hommes là, n'est-ce pas? Aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Alors maintenant, il y a 5 terminologies là-bas qu'on utilise pour les prophéties. Et au verset 26 à 28, on dit que si il y a un non-croyant qui entre, les pensées de son cœur sont dévoilées, de tel instant qu'il va tomber à ses pieds en disant que Dieu est vraiment au milieu de vous. Parce qu'il a compris qu'on dénonce le mauvais système, le mauvais voie, ainsi de suite. D'accord, mon frère? Quand la prophétie sort en disant, par exemple, qu'il y a une sœur intéressée qui veut épouser un non-croyant et la décision qu'elle a décidé de prendre, ça va l'amener à la perdition. Elle change de vie. Voilà quelqu'un qui a été édifié, qui a été consolé, mis à part. Oui. Pourtant, quelqu'un pourra bien recevoir le même message mais en langue. S'il lever la parole là-bas, la sœur entend ce qu'il a dit en langue sans comprendre ce qu'il a dit et aller faire la faute. Ça n'a pas édifié, ça n'a pas servi. C'est pourquoi c'est sorti. C'est pour ça que si la langue sort, l'interprétation est là, la personne comprend ce qu'on a dit. Est-ce que ces choses sont compliquées, mon frère? C'est très clair, c'est très clair. Le vrai problème, c'est qu'on a tellement adopté le faux que pour qu'on fasse détacher les gens là-bas, c'est un problème. Pourtant, la Bible, elle, n'a pas de problème. On a créé des problèmes quelque part, venir endosser ça, et on veut que la Bible confirme ce qu'on a de fait qui est faux. C'est ça le vrai problème. C'est très clair, c'est très clair. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Donc, ma première question aussi était, est-ce qu'il y a une distinction entre prier en langue et parler en langue? Très bien. Bon, comme tu as aimé parler comme ça, là, tu me parles en quelle langue? En français. Et quand tu pries, tu fais comment? En français. Quelle est la différence? Dis-moi alors, quelle est la différence? La différence, c'est que tu engages les Français, tu engages, parce que dans la situation de communication, toi, tu es instrument A, je suis instrument B, on utilise notre terminologie. Tu me parles, je te parle, il y a l'échange. Sauf que la prière également, c'est une communication d'un système A vers un système B. Sauf qu'il y a notre carnaval qui est axé là-bas. Tu peux prier pour un sujet bien déterminé. Tout comme on a de causer pour un sujet maintenant. Là, on a de communiquer, on a de parler. Quand on va passer dans la phase, si je suis prier avec Dieu, je parle avec Dieu en priant. Parce que prier, ça veut dire que c'est soumettre à lui pour lui soumettre les préceptes, enfin, les sujets, les requêtes. Soumettre les requêtes à celui qui est plus grand que toi en le suppliant, c'est la prière. Mais le problème, c'est que le carnaval par lequel on parle, c'est toujours la langue qu'on utilise. Donc, prier en langue ou bien faire en langue, ça ne fait pas la différence par rapport à la langue qu'on utilise. Tu comprends, mon frère? Mais par exemple, oui. Là, je soumets une autre question. Oui. C'est que par moment, je peux me retrouver dans un moment de prière jusqu'à ce qu'à un moment donné, je n'ai plus de paroles en français, on dit, mais tu dit, ou limite, je commence à respirer. Est-ce que je suis... Je ne comprends pas. Là, à ce moment-là, qu'en est-il? Est-ce que mon soupir, mon cri même a une traduction dans le monde spirituel? Ah, tu te seras surpris ce soir. Il te le dit que tu seras surpris. Alors dans le livre de Psaume. Allons dans le livre de Psaume, mon cher frère. Que Dieu te bénisse. C'est la première fois que tu appelles dans cette émission, cette live.
Oui, c'est la première fois que Mais j'appelle. pourquoi tu as décidé d'appeler Jésus à 3 heures? Oh, je vais la question sur les langues, vu que le sujet des langues a été abordé au Burkina. Mhm, J'ai souvent des échanges avec un de mes frères sur ce point-là. mhm. Et donc, on a réécouté même le passage où tu parlais dessus. Et on a quelques, je dirais, divergences de vues De dessus. Et donc, compréhension, oui. Mhm. euh, je voulais entendre plus clairement ce que tu disais dessus. Mhm, mhm. Mais c'est un peu plus clair là maintenant, non? Oui, c'est plus clair. Mhm. Alors, on y va. Oui, donc je suis dans le livre des psaumes. Oui. Est-ce que tu peux prendre le psaume 104? Psaume 104. Avant que tu Mhm. n'ailles là-bas, parce que quand tu as commencé à parler, ça m'a fait rire parce que le Saint-Esprit m'a mis ces réponses dans mon esprit pour toi. J'aimerais que tu redises encore ce que tu disais avant que je ne dise là. Parce que tu as dit que tu priais, tu as plus prié à un moment donné la langue, ça te manque, le mot en français te manque, et puis tu commences à respirer. Et tu te demandes si les sons émis là peuvent être langage, non? Par moment même, je peux me retrouver à faire des bruits. Mhm. Allons-y seulement. Ouh, Très bien. Allons dans le psaume 104, lis-moi le verset 21 et 22. Ok. 4, verset 21 et 22. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Maintenant. Le soleil se lève, Mhm. ils se retirent et se couchent leur tanière. Très bien. Restons au niveau de ces versets 21. Le verset 21 est intéressant. Lis encore le verset 21. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu, et demandent à Dieu leur nourriture. Bon, tu as entendu un lion prier pour demander au Seigneur, donne-moi la biche aujourd'hui, je vais manger le crocodile. Non, non. Mais la non, Bible non. déclare que quand ils rugissent, ils demandent à Dieu leur nourriture. Mais toi, tu entends seulement le bruit. Oh, oh, pas vrai? Tout à fait. Oh, Tout à fait. oh, chaque fois quand tu vas entendre oh, tu vas avoir comme impression que le oh là, c'est le même oh que tu as entendu hier. Parce qu'ils peuvent oh, qu'il est en train de bagarrer avec un de ces lions. Parce qu'il y a souvent les lions, le mâle dominant, le territoire qui veut défendre. Mais tu l'entends rugir. Mais si tu entends le langage des animaux, tu vas entendre la chose qu'ils sont en train de dire. Parce que c'est dit et ils se comprennent. Mais la Bible déclare, voici la Bible nous dit que les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Donc, ça veut dire quand tu vois un lion qui attrape une nourriture, il a prié, Dieu a exaucé. On est d'accord? Tout à fait. Mais Tout à c'est la fait. Bible qui Tout le à dit. fait. Et donc, si le lionceau rugit, oh, et il a de dire quelque chose et que Dieu a entendu, mais que sommes-nous pour que quand tu vas fêter, peut-être ton respiration est contrôlée par le Saint-Esprit, quelque chose que les séquences de ce qui est de la Bible déclare comme un soupir, même un demi de ma propre nourriture. Quand tu pries et que tu soupires, les soupirs souvent ne sont les paroles qu'on n'exprime même pas. Dans ta douleur de ton cœur ou bien dans ce qui pèse en toi, Dieu entend ce que ton cœur exprime. Tu as compris, mon frère? J'ai bien compris. Mais là, j'ai une question. Donc, là ce que ce verset-là, par exemple, est-ce que les gens dehors, est-ce que c'est limite ça, c'est limite sur cette base-là que des personnes même vont parler des langues, Non. de parler en langue qu'on peut Non, voir. dès le départ, la base, c'est que ils disent que la langue qu'on a de parler, c'est une langue qui n'est pas du ciel, de la terre. Donc, avant qu'on ne dise n'importe quoi, il faut que ce soit ça d'abord réglé. La Bible appelle ça les langues de la terre d'abord, pour commencer. Avec le précédent frère, le frère Donald du Canada, nous avons bien vu cela. Oui. Et dans les prophéties, il a dit que ce n'est pas de langue des autres peuples qui va parler à ce peuple-ci. On a déjà vu ça, non? Dans les prophéties. Oui. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 2, quand le Saint-Esprit vient, on a dit que ce sont les gens s'ils ne sont pas les Galiléens, comment les entendons-nous dans notre propre dialecte? Le mot là-bas, c'est langue. Donc en grec, c'est patois, ou bien encore dialectos. Allons dans Actes des Apôtres là. Actes des Apôtres. Donc, oui, j'y suis. Chapitre 2, quand le Saint-Esprit vient, c'est pas ça. À partir du verset 10, lis-nous verset 10 et suivant. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Alors, stop. Langue maternelle, c'est quoi, mon frère? Ah, la langue qu'on parle depuis qu'on est petit. Bon. Ceux qui les entendaient là, ceux qui parlaient là avaient appris leur langue. Non. Alors,
qu'est-ce que... Bon, si c'est dit donc comme ça, est-ce que les langues qui parlaient là-bas, c'était les langues du ciel alors? Non, il faut répondre alors. Où est-ce que la langue de ciel vient de là-bas? Le Saint-Esprit est venu du ciel sur la terre pour parler la langue des hommes. Est-ce que je peux aussi être un peu plus clair? Le Saint-Esprit venu du ciel est venu prendre la langue des hommes pour parler aux hommes. Et c'est difficile de comprendre. Et mon frère? Continue la lecture, là où tu t'as relais encore le verset 10 jusqu'à ce que tu dit stop. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus pour Rome, juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Là, tu vois, là comme ça, sur ce passage-là, je vois la scène de 120 personnes qui sont en train de parler. Baoulé, Djoula, Bassa. Et tous les autres, comment on a nommé dans chaque pays là? Comment 3000 personnes peuvent être là et entendre plusieurs langues différentes, genre anglais et italien, en même temps, en train de parler, eux tous sont en train de parler, et les 3000 personnes, chacun entend les 120 langues qui sont parlées par les... En réalité, le scénario, quand on lit dans les Saintes Écritures, on a comme l'impression que le scénario, c'est un vacarme qu'on a de parler tous au même moment. Tu comprends cela? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'ordre. C'est un esprit qui aime l'ordre. Donc ce n'est pas que tout le monde de parler. Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas comme ça que ça se passe à la Pentecôte. D'accord? Il y a eu une secousse. Il y a eu l'attirement. Il y a eu des gens qui ont parlé. Il y a d'autres qui ont venu entendre ce qu'on a dit. Le Saint-Esprit les a attirés là-bas par une attraction surnaturelle. Mais ce que les 120 personnes ne parlaient pas simultanément. Ils ne criaient pas simultanément. Ça n'a pas ce qui s'est passé. Tu as compris, mon frère? Très bien. Parce qu'il dit que nous les entendons parler. Les gens qui sont de parler de la faute, donc on voit que celui-ci parle le baoula comme tu as dit, celui-là parle le baoula comme on a dit. Parce que pour qu'ils puissent comprendre que c'est le merveille qui sont de parler, il faut que ce soit une parole distincte. Parce que si tout le monde a décrit au même moment, ça va faire un vacarme où tu ne dois pas distinguer ce qu'on a dit clairement. On est d'accord? Si on est dans une foule et chacun a décrit, on écrit dans toutes les langues, il va falloir que tu sois spécifiquement attentif à une personne au moins pour comprendre ce qu'on a dit. Parce qu'on a dit l'autre a de parler, le baoula pendant que l'autre parle. Prends 3 personnes et que chaque personne soit de parler seulement 3. Tu vois cela? Ça ne marchera pas. Alors c'est l'ordre qui se passe. La preuve, quand on a posé la question à Pierre, aux autres apôtres, quand il en est de parler, tout le monde a écouté. Ça veut dire que les autres sont tués. Tu as compris? Quand Pierre s'est levé pour commencer à parler, tout le monde s'est tué pour qu'il puisse parler. Sinon, si Pierre parlait, pendant qu'il parlait, repentez-vous que chacun de vous se baptise au nom de Jésus-Christ et que les autres continuent à parler là-bas, ça ne marcherait pas. Le Saint-Esprit est un esprit d'ordre. Mais le résumé de toutes ces questions, c'est qu'à la base, on dit que ce qu'il parlait, c'était le langage des êtres humains sur la terre. Et c'est ce qui est prévu dans Isaïe chapitre 28, verset 11. Tu vois cela? Le seul endroit où on parle, c'est au verset où l'apôtre dit que quand je parlais de la langue des anges et de la langue des hommes, c'est seulement ça. Et c'est sur ça qu'on a pris pour faire autre chose. Or, tous les langages, depuis Genèse jusqu'au niveau de l'Apocalypse, quand un ange vient sur la terre, il parle la langue des hommes. On est d'accord? Oui. Même Jésus, quand Jésus voulait parler à Paul dans la lumière, il a parlé en langue hébraïque. Clairement. Ok, bon. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Ah, frère, je dis, comme il y a monopolisé, je ne sais pas comment ça s'appelle, exploser au ciel.